Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous remercie de l'accueil de la nouvelle rubrique qui va vous accompagner tout l'été. Dis-moi, Mona. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des mots de passe. Alors, le mot de passe, c'est effectivement, le conseil est clair, c'est comment et pourquoi bien gérer ces mots de passe. Alors, pourquoi bien gérer ces mots de passe? Parce que on a une vie maintenant qui est numérique. On interagit beaucoup avec nos boîtes mail, les comptes qui nous permettent de suivre les réseaux sociaux, nos messageries, les banques, la relation avec l'administration, le commerce en ligne qui s'est développé durant la crise épidémique notamment. Et il est important de sécuriser l'accès à tous ces services qui font partie de notre quotidien. Et l'accès à ces services repose essentiellement sur la gestion de nos mots de passe. Alors effectivement, on en a beaucoup de mots de passe. Alors certains me disent effectivement, moi j'utilise un mot de passe pour ma messagerie, un mot de passe pour mon compte bancaire, un mot de passe pour mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Et donc ça en fait beaucoup à retenir et donc on a tendance, malheureusement, d'en faire une gestion très très simpliste et du coup cette pratique de gestion très simple qui consiste tout simplement à utiliser le même mot de passe partout et d'utiliser des mots de passe très très simples qui peuvent être le nom de mon enfant, ma dernière destination vacances, la date de mariage, etc. Toutes ces pratiques-là, elles sont très dangereuses et elles augmentent les risques de compromettre, je dirais, la sécurité de nos propres accès à ces services. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 bonnes pratiques à adopter, l'objectif étant de gérer efficacement vos mots de passe. Alors, utiliser un mot de passe différent pour chaque service, c'est un petit peu ce que je disais dans mon propos introductif. L'idée, c'est que si vous utilisez un mot de passe identique, et ben, en cas de perte ou de vol d'un de vos mots de passe, si celui-ci est identique, ben, tous les services pour lesquels vous utilisez les mêmes mots de passe peuvent être piratés. Alors que si vous utilisez un mot de passe pour chacun des services, ben, en cas de perte ou de vol du mot de passe, ben, seul le service concerné sera piratable. Donc c'est aussi une manière de vous protéger. Alors utiliser un mot de passe suffisamment long et complexe. Alors une technique des attaques par les cybercriminels, en tout cas par les personnes qui sont malveillantes, c'est d'essayer toutes les combinaisons possibles de caractères jusqu'à trouver votre bon mot de passe. Alors ces combinaisons, elles sont générées automatiquement par des ordinateurs et elles peuvent ainsi tester des dizaines de milliers de combinaisons par seconde et l'idée principalement pour empêcher ce type d'attaque, l'utilisation d'un mot de passe avec au minimum 12 signes en y mélangeant des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Alors, les caractères spéciaux, c'est les virgules, les points-virgules, tous les caractères en périphérie de votre clavier. Ça permet de réduire en tout cas la possibilité à ces cybercriminels de trouver facilement votre bon mot de passe. Alors, vous allez me dire effectivement comment je vais pouvoir retenir. Alors, si je dois utiliser un mot de passe différent et en plus, à chacun des mots de passe par service, je dois utiliser un mot de passe suffisamment long et complexe, comment je vais faire pour m'en souvenir? Alors là, c'est simple, c'est aussi mon prochain conseil, c'est d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Clairement, aujourd'hui, c'est humainement impossible de retenir des dizaines de mots de passe longs et complexes et surtout qu'on doit les utiliser, je dirais, de manière quotidienne. Donc l'idée, c'est de ne pas faire la bêtise de le mettre sur un post-it à proximité de notre ordinateur, ni de les inscrire, de les envoyer par mail avec le nom du service, le login, le mot de passe ou dans un fichier non protégé de votre ordinateur. Parfois même, j'ai vu, il y en a, ils le mettent sur leur téléphone mobile, auquel d'ailleurs une personne malveillante pourrait avoir accès. Donc l'idée, c'est d'apprendre à utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé qui s'en chargera à votre place pour ne plus avoir à retenir que le seul mot de passe qui permet d'en ouvrir l'accès. Alors le site cybermalveillance.gouv.fr, qui est le site de référence, conseille d'utiliser KeePass, Keepa2S, qui est un gestionnaire de mots de passe sécurisé et gratuit. Donc c'est un logiciel libre et en français, certifié par notre Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et qui permet de stocker, KeePass permet de stocker en sécurité les mots de passe pour les utiliser dans nos applications. Et KeePass aussi a une fonctionnalité qui est plutôt pas mal, puisque ça permet de générer aussi
des mots de passe complexes de manière aléatoire. Donc voilà, ça c'était très important de le dire. Alors, utiliser un mot de passe impossible à deviner, c'est un petit peu ce que je disais, hein, il faut vraiment faire attention aux informations que vous postez sur les réseaux sociaux, parce que si en plus des informations, on arrive à en déduire votre mot de passe, elles vont être faciles à retrouver, et comme le prénom, je le disais, de votre enfant, la date d'anniversaire de votre mariage ou votre groupe de musique, ainsi que tout ce qui est de l'ordre des chaînes de caractères suite logique, du type 1, 2, 3, 4, 5, 6, AZERTY, ABCDEF, qui font partie malheureusement des mots de passe les plus courants et qui sont les premières combinaisons qu'essaieront à utiliser les cybercriminels. Alors la 5e bonne pratique, c'est de changer votre mot de passe au moindre soupçon. Vous avez un doute sur la sécurité d'un de vos comptes, ou vous entendez aux informations qu'une organisation s'est fait pirater. Le mieux c'est de prévenir, et donc n'attendez pas de savoir si c'est vrai ou pas, mais changez immédiatement le mot de passe du service concerné avant qu'il ne tombe dans de mauvaises mains et que vos données se retrouvent réutilisées à des fins malveillantes. La 6e bonne pratique, c'est ne communiquer jamais vos mots de passe à un tiers. J'ai eu le cas récemment d'une dame qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle était bien embêtée, qu'elle n'accédait plus à sa messagerie parce qu'elle avait fait trop confiance à un de ses proches, qu'elle lui avait donné son login et son mot de passe de sa messagerie. La personne voulait souscrire un abonnement à un opérateur téléphonique, elle, très bienveillante, lui avait offert d'utiliser son adresse email. La personne a changé le mot de passe de sa messagerie. Et effectivement, ce qui devait arriver arriva. Elle n'a plus d'accès à sa messagerie, elle n'a plus d'accès à ses factures, elle n'a plus accès à tous les autres services puisque la personne a réinitialisé un certain nombre de mots de passe. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est ne jamais communiquer votre mot de passe à une personne tierce. Et votre mot de passe doit rester secret. C'est un petit peu comme la clé de la maison. Vous ne donneriez pas la clé de votre maison à n'importe qui, c'est un peu pareil. Autre chose, aucune société ou organisation sérieuse ne vous demandera jamais de lui communiquer votre mot de passe par messagerie ou par téléphone. Donc si ça vous arrive, si on vous propose un dépannage informatique quelconque, etc., et qu'on vous demande votre mot de passe, vous pouvez considérer d'ores et déjà que vous êtes face à une tentative de piratage ou d'escroquerie. Alors les téléphones et les ordinateurs, c'est un petit peu la même chose, hein. Code PIN de téléphone, on le donne pas, on le transmet pas. Donc c'est un petit peu pareil pour votre ordinateur. Parfois, vous devrez utiliser un ordinateur partagé. Alors là, c'est le 7e conseil, n'utilisez pas votre mot de passe sur un ordinateur partagé. On a tous maintenant des ordinateurs en libre accès que vous pouvez utiliser dans des hôtels, des cybercafés, des tiers-lieux publics qui peuvent être piégés et vos mots de passe peuvent être récupérés par quelqu'un de malveillant. Donc si vous êtes obligé d'utiliser un ordinateur partagé ou qui n'est pas le vôtre, le mieux c'est d'utiliser le mode de navigation privé et du navigateur. Ça permet d'éviter de laisser trop de traces informatiques et puis de bien fermer vos sessions après utilisation, et surtout ne jamais enregistrer votre mot de passe dans le navigateur d'un ordinateur partagé. Et dès que vous avez nouveau accès à un ordinateur de confiance, si vous avez un doute, vous changez au plus vite tous les mots de passe que vous avez utilisés sur l'ordinateur partagé. 8e bonne pratique, activer la double authentification lorsque c'est possible. Alors, la double authentification, c'est un service qui est mis à disposition sur un certain nombre de sites qui proposent cette option, et l'idée c'est de renforcer la sécurité de vos accès. Donc en plus de votre nom de compte et votre mot de passe, ces services vous demandent une confirmation systématique dès qu'il y a une tentative de connexion au service, et vous recevez par exemple sous forme d'un code provisoire par SMS ou email, un code provisoire ou une clé d'ailleurs que vous contrôlez, et ainsi vous pouvez valider la connexion. Donc grâce à cette confirmation, vous seul pourrez autoriser un nouvel appareil à se connecter au compte protégé. Donc c'est plutôt pas mal. Alors 9e bonne pratique, c'est changer les mots de passe par défaut des différents services auxquels vous accédez. Ça paraît évident, mais faut le faire systématiquement. C'est-à-dire si vous vous inscrivez à un nouveau service et qu'on vous octroie, on vous affecte un
un mot de passe par défaut et qu'à la première connexion, on ne vous demande pas de le changer ou de le mettre à jour, faites-le parce que c'est important de le remplacer au plus vite, car les cybercriminels connaissent tous ces mots de passe par défaut. Et l'idée, c'est que en ayant vos propres mots de passe, vous contrôlerez votre accès au service. La 10e bonne pratique, c'est peut-être une des plus importantes, c'est la protection de votre messagerie, donc de votre boîte email, parce que aujourd'hui celle-ci est le centre de toute votre vie numérique. Donc il faut choisir un mot de passe particulièrement robuste pour cette messagerie. Elle est généralement associée à beaucoup de vos comptes en ligne, la banque, les fournisseurs de services tels que l'énergie, etc. l'eau, etc. Donc ça permet aussi notamment de recevoir des liens de réinitialisation des mots de passe sur vos autres comptes. Donc il est essentiel de bien protéger et d'empêcher le piratage de votre messagerie. Comme je citais tout à l'heure, ne jamais donner son mot de passe. Parce que vous seriez bien embêté, et puis un cybercriminel qui réussirait à pirater votre messagerie pourrait facilement utiliser la fonction mot de passe oublié de tous les autres services et vous déposséder de tous les autres comptes et parmi eux parfois on a même le compte bancaire. Donc votre mot de passe de messagerie, c'est donc l'un des plus importants à protéger. Alors si vous souhaitez aller plus loin, je vous conseille d'aller sur le site de la CNIL pour les conseils pour un bon mot de passe, et puis sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, où il y a tout un article sur la sécurité des mots de passe, et bien entendu le site de référence cybermalveillance.gouv.fr. Je vous dis à très très vite.